Mes bien-aimés frères, mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous avons un rendez-vous ce matin. La semaine passée, nous nous sommes donné rendez-vous. Et vous voyez que la promesse est une dette. On avait promis de traiter ensemble le purgatoire. Tout ça, je vous enseigne pour que vous sachiez la réalité sur la Bible. Pour ne pas que vous suivez Christ aveuglement et que vous vous laissez gagner par des commerçants. Parce que vous allez à l'église pour votre âme. L'église, c'est une réalité. Dieu est vrai. Mais cherchez Dieu plutôt que de vous faire tromper. Si vous êtes dedans depuis longtemps, sans le savoir, à partir des messages que je vous donne, alors vous vous réveillez. Nous allons parler ce matin du purgatoire. Le mot purgatoire est une doctrine diabolique. Le mot purgatoire. C'est un enseignement qui n'existe pas dans la Bible. C'est un faux enseignement. Et le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Le mot purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que ce qu'on enseigne dans la Bible doit se trouver dans la Bible. Ce qu'on enseigne aux chrétiens doit se trouver dans les livres de Dieu, de Christ. Dans la Bible originale, je ne parle pas des Bibles qu'on fabrique maintenant. Parce que chaque religion maintenant fabrique sa propre Bible pour adapter sa doctrine à cette Bible-là, pour ne pas que ceux qui viennent, et on oblige les fidèles à payer cette Bible-là pour que leurs yeux s'ouvrent plutôt dans cette Bible que de comprendre la Bible originale. Une fois, j'étais en méditation avec ma famille et j'ai dit à ma fille, mais tel verset, il faut me lire ça. Elle dit, je ne trouve pas. Je dis, mais pourquoi? Je donne encore un autre verset, elle ne trouve pas. Troisième verset, elle ne trouve pas. Elle dit, mais comment? Tu fais semblant ou bien quoi? Elle me dit, non, je ne trouve pas, je ne vois pas. Je dis, donne-moi la Bible. Je prends la Bible, les versets ne se trouvent pas dans cette Bible. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Or, cette Bible-là, c'est quelqu'un qui m'avait fait cadeau de passage. Et comme c'est une Bible, j'ai accepté. Mais je n'ai pas vérifié, je suis venu, j'ai jeté dans les Bibles de la maison, ça a été un piège. Heureusement que c'est dans la méditation que j'ai donné ça à la fille. Et quand elle a pris la Bible, il n'y avait pas ces versets-là. C'était une Bible mormon. Et vous voyez que les mormons, moi je ne critique pas, c'est leur religion. Mais c'est des gens qui ont aussi leur pratique. La pratique devait être la même. Un mormon, selon leur doctrine, le seul pasteur peut marier 4 filles de même mère, même père. Ça est dans leur Bible. Et c'est à partir de ça que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses dans cette Bible qui n'existent pas. Je leur ai dit, jetez-moi ça. C'est vrai que moi, je ne peux pas jeter une Bible, mais une telle Bible, j'ai dit, jetez-moi ça. Ils ont jeté. Parce que si les versets qui se trouvent dans la Bible originale ne se trouvent pas dans ces Bibles, ce sont des Bibles fastifiées. De même, le purgatoire n'existe pas dans la Bible originale. Et la Bible ne parle d'un tel endroit pour les pécheurs. Ça n'existe pas. La Bible ne parle même pas de ça. Et après la mort, jusqu'au jour de l'enlèvement, aucun ne passera par un purgatoire. Si quelqu'un vous met ça dans la tête depuis très longtemps, c'est faux. Personne ne passera par un purgatoire. Pardonnez-moi. Nous allons lire dans un verset dans la Bible. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Pardonnez-moi. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie de tout péché. La Bible vient de nous dire que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et marcher dans la lumière, c'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est marcher avec Dieu. C'est demeurer en Christ et obéir à la parole de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est se faire petit. C'est chercher plutôt à comprendre les choses spirituelles. C'est de laisser notre orgueil de côté. Parce que Jésus, qui est notre maître, est la source de la lumière, qui éclaire celui qui vient à lui. Et selon la doctrine que nous parlons, selon la doctrine de l'Église catholique, le purgatoire est le lieu où les âmes qui ne sont pas complètement purifiées sur la terre, c'est-à-dire les pécheurs des personnes qui ne se sont pas repentis, avant la mort. Donc ces personnes-là, qui ne se sont pas mises en règle avec Dieu avant la mort, c'est là qu'ils resteront pour se mettre en règle avec Dieu. Voici ce que c'est que le purgatoire. Donc c'est une prison où tu restes en attendant, comme la police t'a raflé et la police t'a envoyé, on t'a mis dans les violons de la police là-bas. Tu passes la nuit là-bas, 2 jours, 3 jours, avant d'être déféré peut-être en justice si le problème est important. C'est ça pour eux. Mais donc quand tu es dans cette boîte-là, tu es là dans cette prison, tu ne seras plus jugé. Tu ne seras plus jugé. Donc il faut payer les frais. Il faut payer les frais de consultation. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, pour consulter, pour parler avec un pasteur, il faut payer les frais. Payer pour le purgatoire, il faut payer pour que le décédé, c'est-à-dire ton parent décédé, reçoit la grâce. Reçoit la grâce de Dieu. Et dans certaines églises, dans certaines communautés, il faut payer pour voir le pasteur. Donc l'église est devenue aujourd'hui comme le charlatanisme. Tu vas voir un charlatan, il faut lui payer d'abord ses droits avant de jeter ses courriers. Et la Bible est pratiquée maintenant de cette manière. Ce ne sont pas des dons, ce ne sont pas des offrandes payées, ce ne sont pas des dîmes. J'ai dit, il faut payer pour voir le pasteur. Plein d'églises comme ça aujourd'hui. Pour voir le pasteur. Et l'on doit aujourd'hui accompagner sa demande de prière avec une enveloppe d'argent. Si tu veux qu'un pasteur prie pour toi, il faut préparer l'argent. Si tu veux qu'un pasteur prie pour ton enfant, il faut préparer l'argent. Sinon tu vas mourir. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne sont pas préoccupés par les âmes. Ça ne leur dit rien. Ils sont plutôt préoccupés par l'enveloppe des personnes qui viendront les voir. Si toi tu n'as pas d'enveloppe, c'est que tu ne peux pas le voir. Il est devenu Dieu. Et le rôle que Dieu devait jouer pour être sévère envers nous, c'est lui qui joue ce rôle et il nous laisse mourir. Oui, c'est ça. Je me souviens une fois que j'ai été malade au pays, à Abidjan. Mais c'est moi-même qui ai provoqué. Parce que je venais de faire un jeûne de 21 jours. Et puis, bon, les amis sont venus me voir. Ah, tu as arrêté? Oui, mais allons. On va manger quelque chose ensemble. Il y a longtemps, on avait besoin de toi. Et on est allé au maquis. On a mangé poulet rôti. Moi, qui viens de faire un jeûne de 21 jours. C'est-à-dire que mon intestin n'est même pas adapté à la nourriture encore. Et j'ai commencé à manger poulet rôti. Mais j'ai failli mourir. Mon ventre ne peut pas digérer. On m'a amené à l'hôpital au CHU.
Et le moment qu'on arrive au sud, l'argent qu'on avait, le taxi, comme c'était la nuit, il nous a tellement diesé. Et l'argent qu'on avait, c'était fini. On arrive, on nous donne les frais de consultation. Les frais de consultation, il manque 500 francs. Et à cause de 500 francs, le médecin de garde a dit qu'il ne me soigne pas. On lui dit, mais demain matin, on va aller, on va te sortir l'argent. Il dit, non, 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 je ne te soigne pas. Je ne parle pas de demain matin, je parle de maintenant. Et j'ai failli mourir. Il a fallu un qui était de passage, qui m'a dit, mais monsieur, il y a longtemps, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Et celui qui m'a accompagné a dit, mais votre collègue dit qu'il manque 500 francs, donc il ne veut pas le soigner. Il dit, quoi? Et, bon, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Il est allé à la pharmacie de l'hôpital, il a pris les médicaments, il a commencé à me faire des soins. Bon, maintenant, le matin, je devais recevoir les premières visites. Et le premier que je reçois, c'est un directeur financier de l'hôtel Hilton du Plateau. C'était mon oncle. Et le monsieur a dit, mais j'ai un malade ici. Et il est sorti, hier on l'a envoyé ici un peu tard. Il a dit, ah, celui-là c'est votre parent? Il dit oui. Il a appelé son collègue, il dit, mais regarde monsieur, tu allais laisser mourir son parent hier à cause de 500 francs. L'homme comme ça, il ne peut pas trouver 500 francs. C'est triste. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que les pasteurs là sont devenus. Même les 500 francs là, il a payé, le médecin a refusé. Il dit, non, non, je ne prends pas. Je ne prends pas. Il dit, mais ça va dans la caisse. Il dit, non, je dis, je ne prends pas. C'est comme ça maintenant que sont devenus les pasteurs. Quelqu'un est malade, on l'envoie, quelqu'un est envoûté, on l'envoie vers le pasteur, il n'est pas préoccupé. Si tu n'as pas d'enveloppe, il ne prie pas pour toi. Mais est-ce que c'est lui qui va guérir? Ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ce ne sont pas les médicaments que nous prenons qui guérissent. Le médicament que nous prenons soulage. Et Dieu guérit. Mais ils sont devenus aujourd'hui tous des guérisseurs. Parce que celui qui exige un prix avant de prier, c'est un guérisseur. Vous avez vu dans la mission de Christ, quand il passait de village en village, il guérissait les gens, il ressuscitait des morts. Il exigeait un prix à quelqu'un. C'est pourquoi il y avait une foule derrière lui. Donc, nous allons lire un verset. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est pas ça. C'est pas ce que nous sommes en train de voir maintenant là. On aime l'argent plus que Dieu. Et on est serviteur de Dieu. Et on laisse mourir les gens parce qu'il n'a pas payé son enveloppe. Il n'a pas déposé 3000 euros. Il n'a pas déposé 300 euros, 400 dollars. Alors on ne prie pas pour lui. Et on met ça dans l'esprit de quelqu'un. Et la personne est troublée. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Et la prière n'est plus gratuite. Voici que nous vivons déjà les derniers temps où les hommes de Dieu sont devenus amis de l'argent. Et ils sont devenus insensibles, selon la Bible. La maison de Dieu est devenue un lieu d'affaires, plutôt que d'être un lieu de soulagement, un lieu de délivrance. C'est devenu un lieu d'affaires. Ils sont tous devenus des hommes d'affaires. Et les prières sont commercialisées selon les cas.
pour lesquels il doit prier. Et on parle de purgatoire. Purgatoire, c'est un lieu où tu dois être là-bas et tu payes l'argent, et tes parents payent l'argent ici, et le prêtre prie pour toi, et à partir de là-bas, tu es délivré, c'est-à-dire que tes péchés sont pardonnés. Mais il est plus que Jésus, le prêtre, qui fait ça. Il y a une de mes fidèles, elle a passé seulement une année avec moi. Elle est partie. Parce qu'à la fin de l'année, elle m'a amené 200 ou 300 euros. Elle m'a dit, bon, pasteur, il faut prier pour mon père. Chaque année, j'envoie cet argent-là à un prêtre au pays, en Afrique. Et il prie pour mon père, pour que mon père ait une bonne place, pour que ses péchés lui soient pardonnés. Je lui ai dit, à ce temps, on va prendre la Bible. Je lui ai expliqué tout ça. Mais comme c'est ancré dans sa tête, comme à l'église catholique, quand on met dans leur tête là, on colle et puis on met une plaque dessus pour ne pas que ça sorte. Pour que les gens soient endoctrinés au point où ils ont peur de quitter. Mais elle a pensé que je n'aime pas son père. Parce que je lui ai dit que je ne prie pas pour les morts. Mais qu'en réalité, l'argent qu'on te prend là, c'est de l'escroquerie. Parce qu'au fait, quand tu es sincère avec les gens, au contraire, ils se séparent de toi. Ils préfèrent être avec les gens qui vont leur mentir et puis qui vont tout le temps les escroquer. Alors, si je veux être riche, je peux instaurer ça directement à partir de celle-là. Et puis, chaque fin d'année, je demande, mais qui a perdu les parents? Là, maintenant, moi, je ne cherche plus la vie. Je cherche maintenant les morts. Parce que maintenant, c'est à partir de là que je peux me faire de l'argent. Au lieu de communiquer la vie aux gens, je dois chercher maintenant à déterrer les morts pour prier pour eux. Ce n'est pas de l'escroquerie, ça. Quelqu'un qui est sur la terre ici, il prie pour quelqu'un où il ne sait même pas s'il est au ciel, s'il est en bas, s'il est dans la terre, s'il est où. Et il prie, et la personne est délivrée à partir de là. C'est-à-dire que ce n'est plus Dieu qui délivre quelqu'un. Mes amis, même si nous sommes endoctrinés, nous sommes des personnes majeures. Apprenons quand même à réfléchir et à penser à certaines choses. Voici comment on parle du purgatoire. Donc, la prière pour les morts et les messes en faveur des morts, en faveur des personnes mortes, des personnes qui sont déjà parties. C'est une trahison. C'est une trahison. Parce que celui qui meurt avec le péché, sans se repentir, sera jugé obligatoirement et condamné en enfer. Cet enseignement de purgatoire est en contradiction avec la Bible originale. Ce n'est pas un enseignement biblique. Chacun peut créer quelque chose là et puis bon, comme un commerce, si ça marche, les gens viennent, c'est un produit qu'on vend. Et cet argent, ça va où? Ça ne va pas dans la caisse de Dieu au ciel, hein? Ça va dans leur poche. Cet argent devait être expédié au ciel. Puisque c'est à partir de ils sont en train de négocier avec quelqu'un là-bas pour les délivrer. Et à partir d'ici, la personne là-bas a délivré. Mais il faut envoyer l'argent à la personne. Donc, le mot purgatoire ne se trouve pas dans la Bible. Et la Sainte Écriture de la Bible ne fait pas allusion à cette prison temporaire des âmes pour échapper au jugement de Dieu, pour échapper à la condamnation de Dieu. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on prêche plutôt l'argent, plus l'argent que la délivrance. On prêche plus l'argent que d'autres choses. Il n'en était pas ainsi avant. Quand vous regardez Christ, quand vous regardez les Écritures, quand vous lisez, il n'en était pas ainsi avant. Mais puisque hier nous avons parlé des pasteurs de circonstances, c'est ça. Le besoin est là.
Il faut rattraper ce besoin-là. Sinon, en réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le mot purgatoire n'existe pas. Et aujourd'hui, là, on prêche dans toutes les églises, dans la plupart des églises. Il y a des églises réelles, hein, vraies. Il y a des bons pasteurs qui servent Dieu avec crainte, avec peur. Moi, je vous explique ces choses pour que vous arrivez à faire la distinction entre les vraies églises, quand vous rentrez dans les églises, là où vous pouvez sauver votre âme, et des églises infiltrées, dont les serviteurs sont des commerçants. Quand on commence déjà à vous faire les factures dans toutes choses à l'église, c'est dangereux. C'est vrai, vous pouvez payer des choses à l'église, c'est normal, parce que l'église doit fonctionner. On doit payer, si le local, si vous n'avez pas payé, le local, vous allez payer ça. C'est-à-dire le magasin, vous allez payer ça. Vous allez payer la lumière, vous allez payer l'eau, vous allez payer l'évangélisation, vous allez payer les missionnaires qui viendront vous rendre visite, leur hébergement, leur hôtel. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez vous occuper des enfants qui ont été abandonnés, les mettre à l'école. Vous allez suivre leurs études. Vous allez vous occuper de leur santé. Il y a des personnes malades qu'on vous envoie, que vous allez prendre en charge. Il y a plein de choses à l'intérieur de l'église. Si vous avez les moyens, soutenez votre église. L'argent que vous donnez là, ça travaille. Ça travaille beaucoup de choses. Et ça aide énormément. Donc, mais facturer les prières, doutez de ça. Prenez la Bible, lisez la Bible. Ne suivez pas les gens aveuglement. Ne suivez pas les gens aveuglement. Donc, la Bible parle plus clairement de deux endroits, le ciel et l'enfer, le lieu du châtiment après la mort. Il n'y a pas de purgatoire comme troisième partie. La Bible parle du ciel, la Bible parle, ça dit du paradis, la Bible parle de l'enfer, c'est tout. La Bible ne parle pas du purgatoire, l'enfer et paradis. Donc, celui qui croit à la fausse doctrine du purgatoire est sorti du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour sauver, pour le salut de l'humanité. Il est sorti de là. Et il fait Dieu menteur. Parce que Dieu n'a pas créé purgatoire. Il y a l'enfer, il y a le salut. On va à l'église pour notre salut. C'est pour chercher le paradis. Nous allons lire un verset. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ici, on ne parle même pas de prêtre, on ne parle même pas d'un pasteur. La Bible ne fait pas mention de tout ça. Ici, la Bible ne parle pas de purgatoire. La Bible dit clairement ce qui est écrit. La Bible ne dit pas que la prière d'un prêtre ou d'une quelconque personne purifie le pécheur ou purifie le péché d'un homme mort avec son péché. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ purifie. Donc, ton salut dépend de Christ. Ton salut ne dépend que tu payes l'argent comme ce qu'on paye à un médecin, comme à un charlatan, comme à un féticheur. Pourquoi on prie pour toi? La Bible condamne la doctrine du purgatoire, où le pécheur doit laver son péché au prix d'argent. Mais est-ce qu'on a besoin donc d'aller à l'église? On n'a pas besoin d'aller à l'église en ce moment-là. Et puisqu'il y a la possibilité, il y a d'autres possibilités. Donc la Bible dit que le travail fait pour le nom de Jésus est gratuit. Est gratuit. Et le sera jusqu'à la fin des temps. Oui. Jusqu'à la fin des temps. Et puisque nous avons reçu les dons de Dieu gratuitement, dons de parler, dons de prêcher, dons de chanter, et tout ça, et nous avons reçu la santé gratuitement. Parce qu'au fait, simplement, vous voyez qu'un pasteur prie avec des factures, des grosses factures.
Mais s'il était chargé de s'occuper de la santé des gens, si c'est lui qui donnait la santé, mais dis donc, il allait avoir beaucoup de morts. Si tu ne payes pas des millions, on ne prie pas pour toi, pour ta santé. Et tu n'auras pas de santé. Voilà que nous respirons. Quand tu as une ampoule dans ta maison, à la fin du mois, on t'envoie une facture. Mais depuis que tu es né, tu respires. Là. Dieu t'a déjà demandé une facture une fois. Le pasteur qui parle là, est-ce que Dieu lui a demandé la facture? Est-ce que Dieu lui a réclamé les prix des dons qu'il lui a donnés? Et ce don-là, il l'utilise pas en faveur du peuple, mais au profit de l'argent. 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 Voilà ce que la Bible dit. Ça devait être gratuit. Et nous ne devons pas conditionner leur exercice, les dons que Dieu nous donne, à l'argent. C'est pas bon. Donc, ce n'est pas à lui, le pasteur, qui fait la prière là, d'exiger une récompense. Lui-même là, il respire et il ne paye pas la récompense. Mais pour prier pour quelqu'un, il exige une récompense. Vous ne voyez pas un peu une contradiction là? Si tu ne déposes pas 300, tu ne déposes pas 400, 500, et on regarde en fonction de ton bulletin, c'est-à-dire de ta dîme que tu payes. Et on dit, il a un peu. Et il faut taxer un peu fort. C'est-à-dire que maintenant, là, la vie de prière au niveau de l'église devient, il faut jongler, c'est le terrain. Si tu as dribblé 3 personnes, tu marques. Et c'est comme ça maintenant que l'église devient. Quand c'est comme ça, l'église perd sa valeur. L'église perd sa valeur. Les hommes de Dieu perdent leur valeur. Parce que quand quelqu'un se rend compte qu'il a ruiné et rien ne s'est passé dans sa vie, mais il ne va plus jamais à l'église. Il abandonne l'église. Et toi, tu l'as tué. Il a fui la mort pour venir mourir entre tes mains. Nous allons lire dans Romains chapitre 5, versets 8 et 9. Romains chapitre 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. C'est-à-dire que pour qu'on soit sauvé de la colère de Dieu, de la colère de Christ, c'est par le sang de Christ. Et souvent, il y a le charlatanisme qui rentre à l'église. Et on fait tout ça au nom de Christ, mais il y a quelque chose d'autre. Sinon, en réalité, si tu as un don de guérison, qui t'a donné ce don-là? Tu as payé ça au magasin? Tu es parti payer ça, le don de guérison au magasin? Dieu t'a donné gratuitement. Et en plus, il t'a donné le souffle de vie. Mais toi, tu t'en vas commercialiser ce que Dieu t'a donné gratuitement pour t'enrichir sur le dos des autres. C'est de l'escroquerie. Il n'y a pas de purgatoire. Si tu es dans ça depuis longtemps, que tu payes l'argent, il ne faut pas payer. Moi, quand on m'a envoyé l'argent, j'ai refusé. Je lui ai dit, ma fille, je t'en prie, moi, je ne prends pas l'argent comme ça. Là. Si tu peux changer des ampoules à l'église ici, c'est bon. Si tu peux mettre dans la caisse de l'église, c'est bon. Ça ne concerne que les administrateurs. Et ça concerne toi, ce que tu fais pour Dieu, et Dieu avec toi. Mais moi, je ne prends pas ça. Je ne sais pas où se trouve ton papa, je ne peux pas prier pour lui. Moi-même, là, j'attends mon tour. J'attends mon tour. Chaque jour que Dieu fait, on a un jour plus sur notre âge, mais on a un jour moins pour notre départ. Mais pourquoi ton papa, là, c'est moi qui vais prendre l'argent, et puis je te prends l'argent, et puis je vais prier pour lui, alors que je sais que ce que j'ai fait n'est pas vrai. Je suis sorti du cadre du service de Dieu. Je ne prends pas, je n'ai pas pris. Et elle a pensé que je suis comme son père. Elle est partie avec l'argent, mais après elle est partie.
Ce que la Bible dit, ce que nous avons lu là, c'est ça. Ce qui peut nous sauver de la colère de Dieu, c'est le sang de Christ. Ni un prêtre, ni un pasteur, ni un prophète ne peut justifier son semblable, homme, personne, sur la terre, comme dans les cieux, personne. Il ne peut pas, c'est faux. Mais parce que justifier ici signifie être rendu juste. Mais un homme peut rendre quelqu'un, un autre juste, c'est faux. Même ton enfant, tu ne peux pas rendre juste. Parce qu'il est né avec son caractère. Et tu peux lui donner les instructions que tu as. C'est-à-dire l'éducation qui correspond à cette famille. Mais après, souvent, il peut rater. Et s'il se ressaisit, il peut revenir. Donc, tu ne peux pas le rendre juste aux yeux de Dieu. Et justifier veut dire être juste aux yeux de Dieu. Et être délivré de la condamnation grâce au sang de Jésus. Et non grâce au sang d'un prêtre ou d'un prophète ou d'un pasteur. Si on dit tout de suite à un pasteur, là, donne ton enfant, on va tuer, et puis l'église va prospérer, là. Il ne va pas donner. Hein. Il ne donne pas. Donc c'est Jésus qui a donné sa vie. Donc c'est de Jésus là, il faut parler. Quand il est venu là, il a trouvé devant l'église les vendeurs de choses, de pigeons. Et il a renversé la table. C'est ça là, c'est ça qu'on voit là. Il a renversé la table. Ils n'ont qu'à aller faire le commerce ailleurs. C'est ça qu'il voudrait dire. Et c'est ça que nous trouvons aujourd'hui dans les derniers temps. Jésus lui-même là, Jésus pour qui on prêche là, il a renversé la table des vendeurs devant l'église, devant le temple. C'est ça. Donc, ce n'est pas ceux-là qui peuvent nous purifier. Les prières des prêtres, ça ne peut pas nous purifier. Ou le long séjour que tu as passé au purgatoire ne peut pas te purifier. Tu étais au lieu de détention, selon eux. Mais si tu es dans un lieu de détention, c'est la loi de là-bas là, qui va te juger. Moi, si je voyais tout à l'heure, je sors de ce pays-là, je vais dans un autre pays. Si on m'arrête là-bas, on me met en prison là-bas. C'est la loi de là-bas là, qui va me mettre en prison. Si j'ai volé, mais la même loi qui condamne le petit voleur, c'est la même loi qui condamne le grand voleur. Ceux-là, c'est des voleurs. Mais ils ne prêchent pas sur le vol. Hein. Ils ne prêchent pas sur la condamnation des vols. Parce qu'ils ne peuvent pas. Or, un pasteur doit prêcher sur ses erreurs, sur ses défauts, pour être délivré. C'est un homme comme nous. À l'époque, quand les sacrificateurs devaient rentrer au tabernacle, on mettait une corde sur leurs pieds et on mettait des grelots. Et à un certain moment donné, ils bougent, ça fait clink, 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 clink. Quand il y a un silence, on touche la corde là comme ça. Quand il y a un silence, personne d'autre ne peut rentrer. Parce qu'il faut avant que quelqu'un ne rentre, il faut qu'il soit désigné par Dieu. Donc, on tire la corde et on fait sortir son cadavre parce qu'il est rentré avec le péché. Et ceux qui rentrent dans le temple là, ceux qui font ça là, ils ne sont pas en train de rentrer avec le péché dans le temple, ils ne sont pas en train de gagner les gens, ils ne sont pas en train de tromper, de conduire les gens à l'enfer. Et il parle de purgatoire pour que quelqu'un ait ça dans son esprit et il peut pécher tranquillement. Il n'y a pas de détention provisoire. Nous allons lire dans Jean. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce qu'ici, on a dit celui qui n'a pas cru à la parole d'un pasteur, il ne sera pas jugé? Est-ce que c'est pasteur qui est devenu Dieu ici? On dit celui qui ne croit pas au nom de Jésus. Ici, ni le prêtre, ni le pasteur, ni ton argent ne peut te sauver et effacer ton péché ou annuler ton procès au tribunal de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il était encore parmi nous, lorsqu'il était ici, il était prêt à aller partout.
partout. Et il avait, où il avait un besoin, il allait. Mais sans exiger au préalable l'argent avant de partir, avant de sauver un malade, avant de guérir un malade. Les paralytiques ont marché, les muets ont parlé, les sourds ont entendu, les morts sont ressuscités. Mais il a fait gratuitement. C'est ça. Il faut payer l'argent pour les frais des morts. Il faut payer l'argent. C'est-à-dire les frais pour les prières des morts. Et des vivants aussi. Parce qu'avant de voir passer maintenant, il faut payer. Et en vérité, le purgatoire n'est pas une doctrine écrite. Ce n'est pas une doctrine écrite dans la Bible. Mais un enseignement d'égarement. Inventé. Et qui conduit l'homme en enfer. Et ça va amener beaucoup de personnes en enfer. Et nous devons éviter tout enseignement qui n'est pas écrit dans la Bible originale. Mais si on ne lit pas la Bible, comment on peut savoir ça? On va croire à tout vent. Et la fausse doctrine du purgatoire est particulièrement mauvaise dans l'Église. Et elle n'est pas biblique. Elle égare. Tout ce qui n'est pas biblique dans l'Église égare. Car elle a tendance à détourner les chrétiens de la vérité biblique. C'est ça le purgatoire. Et à les encourager à pécher davantage et à pécher tranquillement, sans crainte, sans la crainte de Dieu. Plutôt que de les encourager à se repentir sincèrement et à sortir du mal, des problèmes qui les encadrent. Or, quand on est bien enseigné, qu'on comprend le message de l'évangile qui vient réellement de la Bible, mais on se repent sincèrement. On se repent et on regrette nos mauvaises habitudes, nos mauvais passés. Et on change de vie. Et on devient une nouvelle créature. On est né de nouveau. On va à l'église pour naître de nouveau. Mais Sarah, qu'est-ce que ça va changer en toi? Rien. Puisque tu consultes ton argent pour venir. Et si cet argent aussi, tu n'as pas ça, il n'y a rien qui va changer ta vie là-bas. Et aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de messages est concentrés sur l'argent. L'argent. Plutôt que de se soucier du salut et de la grâce de Dieu. Mais celui qui est concentré sur l'argent là, il reçoit tout gratuitement de Dieu. Les dons qu'on vient lui donner là, c'est un don que Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un pour te donner. Tu as reçu un don. Ça, tu n'as pas dit, bon, don là aussi, comme tu m'as donné don, je vais payer. C'est un colis que tu m'as envoyé. Tu ne payes pas. Ça va dans ta poche. Escroc. C'est de l'escroquerie. Et lorsqu'on croit à la fausse doctrine du purgatoire, mais on est tenté de croire qu'une repentance n'est pas nécessaire. C'est ça. Car, de toute façon, on sera purifié. Pendant notre séjour dans le purgatoire, si les parents, pourvu que les parents payent un peu d'argent aux prêtres, ils donnent un peu d'argent aux prêtres, c'est fini. Pour prier pour nous, pour notre libération, pour notre délivrance et pour notre salut. C'est ça. Et que nos péchés soient pardonnés. Et une fois on a cru à ça, c'est fini. C'est ça le purgatoire. Et d'autres églises qui n'ont pas la doctrine du purgatoire, ils ont la doctrine de donner, de facturer les prières. Là encore, on croit qu'on n'a pas besoin d'être engagé entièrement à suivre le Seigneur pleinement. Parce que vivre avec l'idée de purgatoire, mais c'est être plus loin
de la vérité biblique. Et en réalité, le purgatoire n'existe pas. Et la prière pour les morts est fausse. Tu vas prier pour un mort là. Tu vas prier, il est où? Tu le vois? Et va creuser la tombe là. Tu vas trouver que les os. La personne qui est chez toi là, si elle est malade là, pardon, sors le peu d'argent que tu as, il faut le soigner. C'est ta participation pendant qu'il est encore vivant. Mais tout ce que tu vas faire après la mort là, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Parce qu'il était vivant, tu ne l'as pas aidé. Tu n'as pas sorti ton argent pour l'aider, pour l'amener à l'hôpital. Maintenant, il est mort et c'est toi qui cries, tu pleures. Non, tu envoies l'argent, tu invites les gens. Mais ça, c'est pour ton honneur personnel. Demandons à Jésus-Christ de nous libérer du pouvoir du péché. Celui qui manque le ciel va en enfer. Il y a deux entrées. Celui qui manque le ciel va en enfer. Et vous ne serez pas dans le purgatoire pour attendre la prière du prêtre au jour du jugement. Et si vous n'êtes pas repenti, vos prières ne seront pas exaucées. Et les prières des autres ne vous serviront pas. C'est faux. Ça ne vous servira pas. Donc, c'est maintenant là qu'il faut s'engager. C'est ça. Maintenant que vous savez ces choses, mettez votre vie en règle avec le Créateur. N'attendez pas ni le purgatoire, ni demain. Et ni le prêtre, ou ni le prophète, ou le pasteur, pour qu'il vous délivre. Non, c'est maintenant. Vous-même là, confiez-vous au Seigneur. Car vous ne savez pas le contenu des jours qui suivent. C'est ça. Jésus est le seul qui peut te libérer. C'est lui qui libère les captifs. En conclusion, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans ce passage, il y a trois choses que vous devez retenir. Premièrement, le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Deuxièmement, le pécheur non repenti a sa place en enfer. Troisièmement, le paradis est une place que vous avez déjà acquise par le sacrifice de Christ, par le sang de Christ. Que personne ne vous enlève en vous égarant par la fausse doctrine du purgatoire. Ou qu'un passage ne vous effraie pas. Si tu ne déposes pas ça, en tout cas, ça va être grave. Dieu est fâché contre toi. Dieu est fâché contre toi. Non, Dieu est fâché. Il faut donner. Si tu n'as pas donné, Dieu est fâché. Tu seras pauvre. Dieu va t'enlever ce que tu as. Lui, il est Dieu. Souvent là, je sais, il faut que vous sachiez un peu faire la différence entre la prédication et l'escroquerie. Parce qu'une prédication est plus concentrée sur la délivrance. Ce que les gens ne savent pas, il faut leur expliquer. Ce qui est flou dans l'esprit des gens, il faut leur expliquer pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils sortent de la captivité de Satan, qu'ils soient libres. On va à l'église pour être libre. L'église est un hôpital. Et à l'hôpital, il y a deux choses. Là-bas, là, tu guéris, tu viens à la maison, ou tu meurs, de là-bas, tu vas à la morgue. C'est tout. Donc, c'est ça. À l'église, tu vas, c'est l'hôpital. Soit tu vas, tu es guéri, ça dit que tu es délivré, ton âme est sauvée. Ou tu vas là, tu tombes entre les mains d'un mauvais serviteur, déguisé, tu meurs. Tu as fui la mort pour aller à l'hôpital rapidement pour te faire soigner. Tu tombes entre les mains d'un mauvais médecin. Il y avait un médecin comme ça avant, en Côte d'Ivoire. Il exerçait son métier à main. Il s'appelait Fumé. C'est un Béninois. Il n'était pas médecin. Il arrivait même souvent où il oubliait les ciseaux dans le ventre des gens.
Mais il suivait les étudiants là pour faire comme si les patrons, mais il ne savait pas. Et maintenant, quand ton tour arrive et qu'on dit que c'est lui qui va t'opérer, tes parents commencent à pleurer. Il n'a jamais sauvé quelqu'un. Il a fallu que le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire fasse des enquêtes sur son diplôme. Aller dans son pays, ça n'existe même pas. Il a été arrêté, il a avoué qu'il était un faux médecin, qu'il n'a pas fait la médecine. Il a été en prison. Vous voyez, et nos responsables ne font pas des enquêtes. Mais avant de faire des enquêtes, il a tué plein de personnes. Beaucoup sont morts par sa mère, parce qu'il voulait l'argent. Il s'est mis dans ce métier pour avoir de l'argent. C'est la même chose. Beaucoup de pasteurs se mettent dans ce métier pour avoir de l'argent. Des pasteurs de circonstances comme ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je crois que c'est clair dans votre esprit. Que Dieu vous bénisse.